Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc nouvelle vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Donc on va voir s'il y a du changement sur la structure depuis hier. Si c'est le cas, se préparer pour la suite. Mais gros warning encore, donc c'est le même warning que la dernière fois. Faites attention, il y a des personnes qui prennent le nom de ma chaîne, donc Wave Trading France, et vous contactent en commentaire et vous donnent un numéro WhatsApp. Ne faites pas attention à ça, bloquez-les. Vous pouvez même les signaler, c'est mieux de les signaler parce que c'est des scams pour la majorité. Je ne donne pas mon numéro WhatsApp, je ne donne pas mon numéro de téléphone. Et quand je mets des liens, les liens sont toujours dans la description. Vérifiez bien que le nom soit bien en gras et entouré. Si ce n'est pas le cas, c'est que c'est sûrement un faux compte. Ok. Et comme toujours, je tiens à remercier bien sûr la communauté. Merci énormément pour votre temps. Like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Et vous pouvez me suivre aussi sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc le Bitcoin. Alors Bitcoin, on a dit hier, enfin dans la vidéo d'hier, qu'il fallait faire attention à la grosse structure 4 heures. Okay, parce que cette structure, pour moi, elle était vers la fin. Il n'y avait pas assez de momentum sur le mouvement qu'il avait donné par rapport à la structure 4 heures. C'est toujours pareil, c'est toujours le cas. Donc j'espère que ceux qui étaient dans le bas, ils ont eu le temps de mettre des break-even ou de sortir du trade. Donc c'est toujours la même analyse. Il y a deux scénarios sur ce move. C'est où on va avoir le running tout de suite, ça serait parfait, ça serait vraiment parfait si on avait le running tout de suite, donc continuation vers le haut, ou on va avoir encore un push. Mais dans ce cas-là, j'ai besoin d'une correction. Si je vois que le mouvement qu'il est en train de me faire ici est correctif, là c'est une continuation vers le haut. Mais si il fait ça, on repart du début encore, c'est-à-dire à chaque nouveau plus haut, on doit faire attention au running. D'accord? Parce que s'il valide ça, on risque encore le running plus tard. Voilà pourquoi je préférerais qu'il me valide maintenant le running. Au moins, on est débarrassé de cette structure 4 heures. Mais tant qu'on n'a pas ça, s'il me donne ça, la structure 4 heures reste toujours possible. Donc, faire attention. Du coup, espérons qu'il vienne valider le running maintenant. Continuation. Mais si pendant les jours ou semaines à venir, on ne sait pas combien de temps ça va durer, on le voit corriger ici, chuter là, bon, bah, on est sur l'autre scénario. C'est-à-dire un nouveau plus haut, je fais attention à ce stop là, ce qui peut chuter avant de monter. Il y a ça aussi qu'il ne faut pas oublier, on l'a vu hier aussi, j'ai dit on peut avoir un drop ici pour valider ce running en interne. Maintenant, si c'est ce running interne, ici, pour le A là, le B là et le C là, on n'aura pas de correction. On va avoir une continuation directement qui viendra casser stop. Mais si il me donne ça comme structure, c'est la même chose que s'il me donnait une correction comme ça. Car c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, s'il me donne ça, cassure du top, je dois faire attention au running pour la continuation. S'il me donne ça, c'est pareil, cassure du top, je dois faire attention au running avant la continuation. Donc, dans tous les cas, s'il me donne un nouveau plus haut maintenant, je dois faire attention à la structure 4 heures parce qu'elle sera... Enfin, il y a peu de chances qu'elle soit terminée. Mais s'il drop là, là c'est mieux. D'accord ? Donc là, il ne faut rien faire. Ça ne sert à rien de s'exciter ici. Pas besoin de paniquer non plus. On n'a pas eu grand-chose. Ce qu'il fait ici, c'est plutôt correctif. Il a donné un sell setup hier. Il en a donné plusieurs en réalité. Il en a donné un petit time frame ici. Il en a donné un qui était propre ici. S'il continue à corriger ici, c'est toujours de la vente. À chaque nouveau plus bas, fais attention. Parce qu'à chaque nouveau plus bas, il peut se retourner pour valider les deux scénarios qu'on a vus précédemment. Ethereum. Alors, Ethereum, j'ai dit de faire attention à la cassure de ce bas-là. Le point clé, ça va être ce bas-là. Et là, il l'a cassé. D'accord ? Donc, il a même donné un beau petit sell ici.
je crois que c'était en 15. 15, ouais. Là-dedans. Ça annonçait de la vente. Ok, je crois que j'en ai parlé de toute façon dans la vidéo. Je dis s'il corrige, j'attends à ce qu'il corrige et il chute encore une fois. Et Bitcoin, c'était la même chose. Et c'était plutôt clair. Ok, donc là, c'était une continuation vers le bas. Et là, j'ai l'impression qu'il est en train de faire la même chose. Et en plus de ça, je rajoute le fait qu'il ait cassé le bas là. Donc, est-ce que ça veut dire que l'Ethereum va chuter à 3 centimes? Non. Comme on l'a dit, le drop ici, ça peut être juste le départ d'une structure corrective plus grande avant la continuation, comme on a eu en interne ici avant la continuation. Donc le running long terme est toujours possible, comme ça, avant la continuation. Mais on va devoir attendre. Il faut attendre une condition pour pouvoir en être sûr. Okay. L'autre possibilité, c'est que tout ça, donc il ne donne pas de running, et que tout ça, c'est un A. Ce qu'il est en train de faire là, c'est un B, et il va venir donner un régular, classique, un simple régular. Je pense pas, c'est pas l'habitude de l'Ethereum de faire des régulars, mais voilà, on le garde en tête. Donc tant que ce top n'est pas cassé, ceux qui tradent les futurs, si vous avez une correction ici, vous pouvez chercher de la vente et vous protéger à la cassure du bas. Pourquoi? Parce que ça peut être juste une correction pour une continuation vers le haut. Mais si ce n'est pas une correction pour une continuation, mais le C du gros régular, bah jackpot. Donc dans le pire des cas, en gros, donc toujours dans le cas où il corrige, s'il corrige ici, comme ça, au pire, on aura ce petit sell ici. Et si tout va bien, on aura le gros drop ici. Donc on attend bien dans cette zone voir s'il me donne un sell setup, s'il me donne une structure de continuation ici. Okay, donc s'il donne la même chose ici, sell, cassure du bas. S'il donne une plus grande, c'est encore mieux. Okay, on surveille. Là, il ne faut rien faire, il ne faut pas rentrer dans le trade ni à l'achat ni à la vente. Il n'y a pas grand chose à faire, je dois un petit time frame. Pas grand chose, je pense même qu'il viendra casser stop encore une fois. Là, on a peut-être un running ici. Un A là, un B là et un C là. Mais tout ça, ça peut être juste le départ de cette fameuse structure corrective, le flag 1 heure. D'accord? Donc, je remets les deux scénarios possibles. Correction pour un running. Plus tard. Continuation ensuite. Ou régular tout de suite. Continuation ensuite. Car on fait attention à ça. Et les deux scénarios sur le Bitcoin. Bitcoin, il y en a 2,5, on va dire, mais je vais juste faire les hauts. Donc, c'est où il donne le running tout de suite. Continuation. Où il va donner une correction ici. Ou la fin du running. Un des deux, mais une correction interne. Continuation et ensuite le running. D'accord? Donc, on fait attention à ça. Et faut pas s'exciter sur le long terme. Attention, à chaque no plus on se protège. Toujours, j'en parlais tout à l'heure. Si je regarde la dominance du Bitcoin ici, ce mouvement-là, il est correctif pour moi. Donc si ça, c'est la correction, on aura un nouveau plus bas. Donc l'équivalent de ce qu'on a eu en 2017. Quand, je ne sais pas, il peut continuer le mouvement, il peut continuer encore à monter avant de l'avoir, mais on l'aura. Ok? Et si je regarde ici en interne, s'il vient casser ce bas, ici, on peut entamer une plus grosse structure corrective. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on est dans cette grosse structure corrective, bah, le Bitcoin peut entamer une grosse correction aussi, genre la correction daily par exemple. D'accord? Donc, faites attention. Faites très très attention. Et surtout, si je regarde ici en interne, en daily, il me semble, voilà, daily, ce mouvement, s'il continue ici, il sera correctif. Ça sera correctif. Donc, ce qui n'est pas très très bon pour la continuation long terme du Bitcoin à l'achat. Pas bon du tout. Si je regarde en une heure, je ne sais pas si cette structure est finie ou pas. Okay? J'ai eu ce mouvement qui m'annonçait un up, mais ça peut être de l'interne.
Okay. Donc tout ça, ça peut être de l'interne. On peut avoir encore un nouveau plus bas tout de suite. Ça pourrait peut-être valider le running. Ou tout ça, ça peut être correctif. Et encore un push. Et donc le Bitcoin continuera peut-être à monter derrière. Donc faites attention. On est sur une fin de structure ici aussi dans la dominance BTC. Et ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour le long terme à la hausse. Ok ? Voilà, donc je pense qu'on va arrêter l'analyse ici. On a vu ce qu'il y avait à voir. Faites attention à la structure. Attendez que le marché vous donne la direction parce qu'il vous donnera la direction. Merci énormément pour votre temps. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager, liker et commenter pour m'aider à faire connaître un peu plus le wave trading dans la communauté francophone. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.